C'est fini, on va aussi recruter l'autre crack à côté. En son temps, le Real Madrid vient officiellement de remporter sa bataille contre le Paris Saint-Germain. Ciblé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, une grande bataille menée par les deux clubs. Alors que le Paris Saint-Germain menait encore la course hier, au vu du fait que le Real Madrid avait ralenti ses démarches en raison de problèmes avec ses anciens agents. La situation a littéralement changé sur ces dernières 24 heures où le Real Madrid a mis un all-in. Considérant le joueur comme générationnel, un avis d'ailleurs principalement tenu par Solari qui a détecté lui-même le joueur, ils ont considéré impossible de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain, ont rapidement envoyé le détecteur de talent Rony Salafat, alors que le joueur voyageait en Argentine, exactement la même chose qu'il avait fait pour Arda Güler lorsque celui-ci était sur le point de rejoindre soit le PSG soit le Barça également. Cela a littéralement tout changé. Aujourd'hui, River Plate demande 45 millions d'euros pour la clause libératoire du joueur et le Real Madrid devrait tranquillement finaliser cette signature. Vous rappelant qu'initialement l'idée principale du joueur était toujours de rejoindre le Real Madrid et que le Paris Saint-Germain était en seconde option pour lui. Le Real Madrid a encore frappé énormément fort sur les derniers instants et forcément quand le plus grand club de l'histoire t'appelle, tu réponds. Le Real Madrid ne va pas perdre de temps, il va directement passer à ce joueur. Regardez-moi ça, franchement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, crack marocain Abdellah Ouzan. Il a notamment été nommé meilleur joueur de la CAN U17. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat prend littéralement fin en juin avec l'Ajax et que le Real Madrid aura l'opportunité de le signer en tant qu'agent libre. Le Real Madrid compte tellement sur le talent du joueur qu'il prévoit directement de le faire jouer dans l'équipe U19, même si celui-ci a que 16 ans. Ce que le club est en train de faire est tout simplement incroyable. On est en train de signer actuellement des vrais talents. Alors là, vous êtes pas prêts, ça c'est mon Real Madrid. On était à 2 doigts de perdre ce crack générationnel, le nouveau Messi de River Plate. Tout ça à cause du Paris Saint-Germain. Regardez comment il mélange les joueurs. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Lionel Messi. Rien qu'à voir sa façon de jouer, les amis, je vous ai mis plusieurs dribbles là. Regardez, regardez. Chip. Le Paris Saint-Germain nous avait doublé, mais là, Florentino Pérez est revenu sur le dossier. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment il mélange les jeux, la facilité, l'aisance technique. Ça fait tellement plaisir que ce gars-là arrive sous l'air Xabi Alonso et pas Carlo Ancelotti. Parce qu'attention, même si pour l'instant c'est pas encore fait, parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus avancé sur le dossier que le Real Madrid. Apparemment, il y a certains médias il y a quelques jours qui disaient que c'était déjà bouclé avec le Paris Saint-Germain. Et le problème c'est que le joueur, lui, il veut le Real Madrid coûte que coûte. Et d'après les infos, le Real Madrid de base ne voulait pas le recruter parce qu'ils avaient déjà Arda Güler. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est à peu près le même profil qu'Arda Güler, voire même plus technique. Donc s'il vient au Real Madrid, Arda Güler n'aura pas encore beaucoup de temps de jeu. Et donc pour cette raison que le Real Madrid était un peu réticent. Mais ça c'était sans compter sur cet homme là les amis. Santiago Solari, c'est lui qui pousse en interne pour que le Real Madrid recrute le petit. Donc d'après les dernières nouvelles, le Real Madrid envisage de tenter de recruter Franco Mastantuono. L'accord avec le Paris Saint-Germain n'est pas encore conclu et le Real Madrid a décidé de ne pas abandonner. Ce qui est bien, c'est que le joueur veut rejoindre le Real Madrid et pas le Paris Saint-Germain. L'accord sera décidé dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain, vous avez voulu le doubler, on va voir qui est qui. Pour l'instant je me calme, rien n'est fait pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir une clim juste après. Le Real Madrid est en train de retourner la situation concernant l'Argentin Franco Mastantuono. Pourquoi? Parce que Mastantuono a dit oui au Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il est à 2 doigts de rejoindre le PSG. Donc les Merengues veulent boucler la signature de l'Argentin le plus vite possible pour écarter le Paris Saint-Germain. Donc River Plate est clair, hein, il faudra lever sa clause libératoire de 45 millions d'euros. Et pour vous dire vraiment que le Real, les gars, est très intéressé, Juni Calafa, donc le recruteur numéro 1 du Real Madrid, s'est rendu en Argentine pour finaliser tout simplement la signature du jeune Franco Mastantuono. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 14 jours, jour pour jour pour le Real Madrid. Premier match contre Al Hilal le 18 juin prochain. Et à noter que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs portera un badge spécial jusqu'en 2029. Ça sera ce badge-là, peut-être sur le maillot du Real. Aujourd'hui, en ce 4 juin, les gars, ça fait 2 ans jour pour jour que Benzema a joué son dernier match du côté du Real Madrid. Il avait quitté le club, bien sûr, en tant que légende. Il avait rejoint ensuite le club saoudien de Al Ittihad. Et on finit, les gars, avec la prédiction actuellement du Ballon d'Or et Kylian Mbappé, quand même bien placé hein, par rapport à la grosse saison de Kylian. Actuellement, il serait 5e pour remporter le Ballon d'Or. Il y en a qui vont pas être contents. Le classement du Ballon d'Or selon le Media Goal vient d'être mis à jour les amis. Et autant vous dire que ça fait déjà polémique. Commençons par le top 10 jusqu'au top 1, vous allez être surpris. En top 10, on retrouve donc Harry Kane, champion de Bundesliga avec le Bayern Munich et termine meilleur buteur du championnat. À la 9e position, on retrouve Pedri, c'est là les polémiques commencent. Allez voir les Barcelonais dans les commentaires, ils étaient pas contents. Franchement, je suis d'accord avec eux parce que vu la saison qu'il a sorti avec le FC Barcelone, il a fait le triplé. Clairement, c'était lui le patron du milieu. Pour moi, il méritait d'être un peu plus haut dans le classement. À la 8e place, les amis, Achraf Hakimi. C'est justement par rapport à lui que les Barcelonais n'étaient pas contents dans les commentaires. Il y en a qui disent que Pedri mérite d'être devant lui. En tout cas, très beau classement pour un latéral. À 7e place, les amis, Kvaratskhelia, l'un des acteurs majeurs de l'incroyable saison du Paris Saint-Germain. Cependant, même s'il a remporté la Ligue des Champions, aller jusqu'à le mettre devant Pedri, moi je suis pas d'accord. À la 6e place, Désiré Doué, fallait s'y attendre. Franchement les gars, j'ai envie de dire que c'est mérité. Meilleur jeune joueur de Ligue 1, meilleur jeune joueur de Ligue des Champions, double buteur en finale de Ligue des Champions et en plus de ça, passeur décisif. Avec le Paris Saint-Germain, il rafle toutes les
les compétitions. À la 5e place, Kylian Mbappé. À vrai dire, moi je trouve que c'était la place qu'il lui fallait. Certes, individuellement parlant, il a sorti une très grosse saison, soulier d'or d'ailleurs, et collectivement parlant, c'est très pauvre. Et je rappelle que ce classement a été fait sans prendre en compte la Coupe du Monde des clubs qui n'a pas encore été jouée, ni la Ligue des Nations. À la 4e place, les amis, on a Mohamed Salah, champion d'Angleterre, meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue. On arrive sur le podium, les amis. À la 3e place, on retrouve Rafinha, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Ligue des Champions. Malheureusement, il s'est fait dépasser par Lamine Yamal. À la 2e position, on retrouve monsieur Lamine Yamal. Et pour terminer, les amis, le ballon d'or selon le média Goal, c'est monsieur Ousmane Dembélé. Comme je l'ai toujours dit, que ce soit Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, ça serait mérité. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi que je rêve, les gars. Regardez, incroyable. Le Real Madrid s'intéresse à Budimir. Le Croate possède une clause libératoire de 8 millions d'euros. Xabi Alonso veut un attaquant supplémentaire. Parce que oui, on se rappelle que Xabi Alonso, il a demandé un profil qui se rapprochait le plus possible de Rossellou pour avoir d'autres options. Parce que c'est vrai qu'on a des cancres de la tête devant, que ce soit Vinicius ou Kylian Mbappé. Pour ceux qui ne connaissent pas Budimir, et ce qu'il peut apporter au Real Madrid, certes, il a 33 ans, mais les gars, cette saison, il a été auteur de 21 buts. Il fait quasiment partie des meilleurs buteurs là cette saison. Donc s'il vous plaît, imaginez-vous les centres de Trent Alexander-Arnold qui viennent chevaucher le crâne de Budimir. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, on attend qu'il y ait une source beaucoup plus fiable que celle-là. Mais en tout cas, pitié, recrutez-le. Et je ne sais pas ce que je ressens actuellement. C'est des émotions hyper fortes. Je sens que depuis des années, j'ai jamais vu un mercato aussi cohérent, aussi organisé. Il faut simplement un latéral gauche, un milieu de terrain là maintenant, et chercher même un défenseur central. On ne sait jamais si Rudiger risque de partir. C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Oh là 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 là. Les gars, ils sont sérieux. Entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025, qui gagne? Mais les gars, ne serait-ce que de comparer les deux équipes, voilà que c'est un manque de respect. Regardez l'image, elle parle d'elle-même. Alors on sait que le Paris Saint-Germain a une force collective. Tactiquement, c'est tout simplement extraordinaire. Mais cette équipe du Real Madrid, par ses individualités, elle lamine, elle écrase cette équipe du Paris Saint-Germain là. Parce que je vais vous dire un truc, hein, si cette équipe, elle était là à cette époque-là, mais laisse tomber toutes les années, ils auraient remporté des Ligues des Champions. T'avais un gardien tout simplement extraordinaire du nom de Navas. Rien ne passait, c'était un titan bestial, colossal. En charnière centrale, t'avais le meilleur défenseur de l'histoire du football. Au milieu de terrain, Modric, Toni Kroos, Casemiro, bref, je veux pas trop m'étendre sur ça. Plus haut, t'as des joueurs comme James Rodriguez, Benzema et encore Cristiano Ronaldo. Mais bordel de merde, mais respectez un tout petit peu le football. Cette équipe du Paris Saint-Germain, ok, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais arrêtez. Oh. Ouais, c'est le Real Madrid, ma gueule. C'est Madrid. Les gars, dites-moi que je rêve. Moi qui pensais que Luka Modric allait prendre sa retraite, Luka Modric probablement allait partir en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, rejoindre peut-être Lionel Messi là-bas, finalement, il décide encore de rester en Europe et d'aller jouer probablement pour l'AC Milan. Parce qu'il a dit oui pour 1 an de contrat là-bas. Tout d'abord, sa longévité m'étonne, mais de fou furieux. Parce que s'il a accepté, ça veut dire qu'il a les capacités physiques de pourquoi pas jouer 1 année supplémentaire. Les gars, je suis à la fois content parce que je veux encore voir Modric tranquille en Ligue des Champions, ça va me faire encore plaisir. Mais il y a un quiproquo, c'est qu'en Serie A, un championnat que je regarde pas énormément, les chaînes, elles diffusent pas ce championnat. Et ce championnat est nul. Voilà, c'est mon avis à moi, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je déteste ce championnat-là. Et pour Luka Modric, je pourrais faire un sacrifice, la famille. Luka Modric, c'est le football à l'état pur. Donc, les chaînes comme beIN Sport, comme ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Mais l'année prochaine, juste 1 année, diffusez la Serie A. Après, on s'en bat les steaks. Vous pouvez ne plus la diffuser, mais rien que pour ce monsieur-là. Voilà, respectez un tout petit peu. Ça va toi? Ou en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025, qui gagne? Les gars, je vais juste vous dire une chose. Et vous me connaissez très bien, je suis barcelonais, je suis pas madrilène. Est-ce que vous êtes au courant que le Real Madrid, leurs 7 dernières finales de Ligue des Champions, c'est victoire, il n'y a aucune défaite. Et cette équipe-là a fait le triplé en Ligue des Champions. 3 Ligues des Champions d'affilée. Alors je vous l'accorde, parfois il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais pour tous les gros clubs en Ligue des Champions, des fois c'est pareil. Les gars, cette équipe du Real Madrid, j'enlève rien au PSG. Le PSG 2025, impressionnant, gros collectif, gros coach, j'enlève rien. Mais je crois certains, faut vous remettre les pendules à l'heure. Vous savez à quel point cette équipe, elle savait gérer les gros matchs. Footballistiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure équipe, la plus impressionnante avec le ballon. Mais les gros matchs, ce Real Madrid-là, tu ne pouvais pas les battre. Je vous promets que s'il y a un match, le PSG ne gagne jamais.
Vous le savez très bien, le Real Madrid, celui-là, c'est l'expérience. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, les gars. Même si on parle d'arbitrage, faut rendre à César ce qu'il y a à César, on peut rien dire. Dans cette équipe, il y avait Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, Navas. Il y en a, je vous vois, ouais, le PSG, leur met un 5-0, mais vous êtes des fous. Le PSG 2025, c'est une très bonne équipe, je dis pas, il y a eu un gros mercato, des grosses recrues, ok. Mais vous avez gagné qu'une Ligue des Champions, les gars, tranquille. Arrêtez de vous comparer à tout le monde. Ce Real Madrid-là, on s'est même dit, mais oh, ils vont pas gagner 4, 5, 6 Ligues des Champions d'affilée. Tellement ils étaient surpuissants. En Ligue des Champions, peut-être pas tous les matchs, parce que vas-y, Bayern Real, c'est vrai que c'était un peu, voilà. Mais sinon, soyez objectifs, les gars. Le Real Madrid, c'est trop d'expérience. Il y a l'expérience en finale de Ligue des Champions, tu peux pas les battre. En tout cas, ce Real Madrid-là, l'Atlético, ils étaient bouillants, ils les ont pas eu en finale. La Juventus, on a tous dit, ils vont les casser en finale. Ils ont rien fait du tout, ils se sont pris un 4-1. Au bout d'un moment, dosé.